Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on décrypte le marché de l'occasion. On le fait véhicule par véhicule. Aujourd'hui, on va parler du Renault Scénic et pour vous donner toutes les informations, toutes les précisions, nos experts en plateau que je vous présente évidemment tout de suite. Berislav Kovacevic, bonjour à vous et merci d'être là, notre consultant VO Mobility TV. À vos côtés, Thomas Prime, bonjour, d'Enchères VO, merci d'être là Thomas. Et puis Jean-Christophe Lefebvre, journaliste flotte automobile, merci beaucoup Jean-Christophe, à vous d'être là. Alors, je garde les bonnes habitudes, on commence avec vous Berislav Kovacevic pour planter le décor de ce monospace compact, première génération 96, on en est à la 4e, c'est ça ? Alors c'est la 4e effectivement qu'on vit et pour les derniers acheteurs, il va falloir se presser. Ce sera la dernière. Parce qu'effectivement, il est entré en scène il y a 25 ans, il va quitter la scène. Alors Scénic, absolument énorme best-of pour Renault. Ça a été une révolution d'ailleurs en 96, pour ceux qui s'en rappellent, c'était aussi impactant dans les années 90 que l'espace dans les années 80. Ouais. Personne n'avait osé avant eux le monospace compact et puis pendant très très longtemps, ils ont été très largement leader avant que des Citroën Picasso, des Opel Zafira arrivent pour l'enquiquiner un peu. Donc vraiment un véhicule qu'on trouve partout en occasion et sur lequel il y a effectivement beaucoup d'éléments à rapporter. Donc effectivement, sa production va bientôt arrêter, mais on le trouve sur le marché de l'occasion. Jean-Christophe Lefebvre, qu'est-ce qui vous vient spontanément quand on dit Scénic, succès évidemment, en termes de conduite, là maintenant sur le marché de l'occasion, qu'est-ce qui fait la différence ? Alors monospace compact, finalement, il est aussi grand qu'un espace aujourd'hui. Ouais. Il y a même eu, et il y a toujours depuis 2003-2004, une version grand Scénic, oui, effectivement, qui devient 7 places et qui est alors là aussi grand que l'espace actuel. Une option, oui. Moi, ce qui m'a toujours plu dans ces véhicules, et ça avait été initié par l'espace, c'est la modularité, c'est la position de conduite qui est celle du SUV. Et ça un peu avant l'heure, oui. Un peu avant l'heure. Après, toujours alors surtout chez Renault, toujours très bien conçu pour rendre service et dégager un agrément de conduite vraiment de roulage très chouette. Moi, j'ai toujours aimé. Il faudra préciser quand même qu'il y a eu 3 générations de diesel qui sont plus ou moins à recommander. Oui, on va revenir dans le détail. Peut-être sur les enchères, qu'est-ce qu'on peut dire du Scénic, là, peut-être sur ce qu'on trouve là en ce moment sur le marché ? Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que le Scénic s'est très bien vendu côté neuf et se vend très bien du côté du véhicule d'occasion. Ce qu'on retrouve en salle des ventes, c'est la dernière génération et l'avant-dernière génération surtout, où ça a été vraiment un succès au niveau du volume. Donc voilà. En termes de prix, Berislav, quelles sont les fourchettes, là, pareil, sur les 2 dernières générations qu'évoquait Thomas ? C'est un véhicule qu'on trouve quand même de façon assez copieuse. Il y a quand même 17 000 annonces. Ouais. 17 000 annonces, ça veut dire qu'il y a quand même plus de 100 000 transactions VO chaque année. Ouais. Alors évidemment, comme il y a 4 générations, ça peut démarrer à 6 000 € pour un véhicule qui se tient encore bien, qui vieillit bien. Mais c'est vrai que la première génération vieillit mieux paradoxalement que la deuxième parce que Jean-Christophe l'a évoqué, le talent a parfois sauté une génération. La génération 2 a vraiment été pleine de soucis de fiabilité, d'électronique, qui ont enquiquiné les clients et qui ont fait une mauvaise réputation de la génération 2. À la génération 3, à la génération 4 qu'on trouve beaucoup sur le marché, là on est plutôt sur des fourchettes de prix entre 10 et 24 000 €. Donc on a un véhicule 5-7 places, très spacieux, qui évite de monter en gamme sur un SUV qu'il faut prendre dans la grande catégorie pour avoir le même prix ou sur un espace. Donc c'est un véhicule qui répond encore énormément aux besoins des familles et qui se cherche d'ailleurs, je pense, avec la fin de vie, qui va se chercher fortement sur le marché pendant facilement encore 2 ou 3 ans. Oui, c'est ça. Dans la dernière génération, là, depuis 3-4 ans, il est apparu aussi un moteur essence, le 1,3 litre TCE, qui est commun à Mercedes, par exemple, qui est disponible en 110, 130, enfin ça dépend des modèles, et 160 chevaux, et qui a un excellent moteur très sobre, et qui a toutes les qualités pour éliminer le diesel, parce qu'il faut bien voir qu'acheter aujourd'hui en diesel un Scénic, c'est pas forcément une très bonne idée. Ça dépend où on veut rouler, c'est sûr. Voilà. Or, si on est sur la dernière génération avec ce moteur, en 130 chevaux, pour moi, c'est vraiment le couple idéal, si je puis dire,
y compris en 7 places. Thomas Prime, en cher VO, sur justement la motorisation, forcément, c'est pris en compte par les clients, évidemment. C'est évidemment pris en compte. Et puis, il a une image plus récente que, par exemple, son concurrent, le C4 Picasso, comme il est de 2016, la dernière génération. Ouais. C'est un attrait particulier. Les gens recherchent cette motorisation-là, un litre 3. Ouais. D'ailleurs, le 130 est aussi bien référencé en diesel qu'en essence. Hein. Dans les deux cas, ce 130, aujourd'hui, il est hyper fiable. Renault fait partie maintenant des plus fiables quand on le voit dans les statistiques de certains garantisseurs, entre autres, y compris chez les statistiques des dépanneurs. C'est plus l'image des années 2000 qu'on a un peu écornée tout à l'heure, mais c'était une réalité. Là, Renault s'est vraiment fait un devoir de proposer un produit qui est bien fabriqué à l'intérieur, qui est fiable, très bien équipé. C'est malheureusement arrivé à maturité qui cède la mode aux SUV et puis aux électriques pas toujours compatibles avec des véhicules très imposants. Sur le marché des enchères, le véhicule a quand même sa clientèle côté familial qui se différencie des SUV. Oui, c'est ça. Même si les SUV de plus en plus prennent le pas sur les familiales. Mais il y a encore du classique. Deux points. Le 1,3 litre TCE est disponible avec la boîte double embrayage qui est excellente et qui n'entraîne pas de surconsommation. Ça, c'est bon à savoir. Donc ça, c'est vraiment bien. Et d'autre part, il faut quand même savoir que la dernière génération a un design particulier, avec des roues hautes et étroites. 18 donc pouces. Voilà, des dimensions de pneumatiques qu'on ne trouve pas forcément partout, qui ont été développées par Michelin, et qu'il faut veiller à ne pas payer trop cher. D'accord. Voilà. Intéressant d'avoir aussi ce détail, parce que c'est vrai que l'esthétique aussi a su être un peu renouvelée, même si, encore une fois, la comparaison avec les SUV peut parfois, du coup, en fonction de nos besoins... Disons que les monospaces ont préparé l'arrivée des SUV, parce que la position haute qu'a évoqué Jean-Christophe, c'est exactement ça. Oui. Beaucoup de luminosité, des grands pare-brises, ça, les clients le gardent. Après, le côté mode, le côté un peu rustique ou trop familial, ou trop mobilité totale de la famille, est un petit peu écorné maintenant, mais c'est un véhicule qui va encore plaire pendant au moins 10 ans encore sur le marché. Oui, donc pendant quelques années, pas trop de concurrence au final, ou alors, parce qu'on va vers quelque chose de différent. Mais... Sur un monospacie, chez Citroën, il y en a un, donc oui. C'est vrai que mais à ce niveau de... C4 Picasso et Grand Picasso, je pense qu'il y en a un des deux qui a disparu du catalogue. Le grand, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Mais qui a aussi beaucoup de qualité. Donc c'est aussi de roulage. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est des machines à rouler, exactement comme un SUV. Que ce soit un petit rouleur ou gros rouleur, on en a pour son argent. Oui, c'est ça. Puis le Scénic, quand même, il a essayé de se rapprocher de certains SUV avec des versions comme le RX4, le Conquest et le X-Mode. Pour essayer de faire un petit peu le lien, pour attirer aussi peut-être... C'était des versions anciennes. Là aussi, avant les SUV, tout chemin. Plutôt que tout terrain, on n'est quand même pas chez Land Rover, mais... Il y a quand même des versions à éviter. Je me souviens d'un Scénic hybride diesel qui a duré 6 mois, qui n'apportait rien et qui était une catastrophe à conduire. Donc a priori, si on le voit sur le marché de l'occasion, pas forcément, mais on ne doit pas les rencontrer. Il peut y en avoir beaucoup, c'est ça, mieux vaut les éviter. Et puis il y a eu une version 4x4, réellement 4x4, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui n'avait pas un moteur très fiable, qui était le 1,6 litre, il me semble, à l'époque. D'accord. Parce que sur les 3 moteurs, le plus fiable, c'est le 1,7 litre qu'on a eu jusqu'à cette année, puisque depuis là, le 1er janvier 2021, toute la gamme diesel est sortie du catalogue. Oui, effectivement. Eh bien, merci à tous les 3. Vous savez tout sur le Scénic de chez Renault, qui arrive en fin de vie, mais qui sera forcément présent encore quelques années sur le marché de l'occasion. Merci à vous et à très bientôt sur Autocassette VO.